On est bon, on va démarrer. Merci à toutes et à tous qui êtes connectés. Nous allons donc partager un moment ensemble, une trentaine de minutes, autour d'un témoignage client et en particulier donc de cette société Optosigma. Avec Julien qui nous fait le plaisir d'être avec nous, à nos côtés, qui va nous partager son retour d'expérience, notamment avec la mise en œuvre de cette solution CJDX AP Flex et en quoi cette solution finalement a augmenté l'agilité de son entreprise et a donné beaucoup de flexibilité je dirais, à l'ensemble des collaborateurs. Alors on est parti. Je vais commencer tout simplement par me présenter. Donc je suis Norbert Jamet, je suis responsable marketing produit au sein de Cegid, une organisation donc que vous connaissez sans aucun doute, avec des solutions de gestion et en particulier, j'ai en charge cet ERP cloud nouvelle génération, Cegid XAP Flex, dont il va être question au cours de cet entretien avec Julien. Et Julien, d'ailleurs, je te passe la parole tout de suite pour que tu puisses te présenter. Bonjour à toutes et tous. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir participer à ce témoignage. Moi, je m'appelle Julien Deitchkovan, je suis le responsable commercial d'Optosim Europe. Optosim Europe, c'est une société qui est en France depuis 2014. On fait partie d'un groupe japonais qui s'appelle Sigma Koki, qui existe depuis plus de 40 ans. On est fabricant des composants optiques optomécaniques. Donc, on est dans les milieux de la photonique. Nous avons plus de 15 000 références standards, et on fabrique beaucoup de produits sur mesure. À peu près 50% de notre chiffre d'affaires, c'est des produits sur mesure. Donc, l'invention d'un système qui puisse gérer à la fois les produits standards, mais aussi les produits sur mesure. Et pour vous donner quelques exemples, nous, on est impliqué dans les projets des robots qui étaient envoyés en Mars. On a fait les composants optiques qui font partie du robot, qui vont tester les propriétés chimiques de Mars. On est aussi dans des autres types de systèmes. Par exemple, on voit aujourd'hui, malheureusement souvent, des systèmes de PCR. Nous, on fait des optiques qui vont faire partie du système PCR. Aussi, des solutions qui vont faire du mapping 3D de la Terre, par exemple, ou des bâtiments. Donc, nous, comme je disais avant, on a beaucoup de références et on a une équipe logistique qui a besoin d'un système qui soit agile, qui soit très performant pour pouvoir gérer la logistique, les achats et la vente. Et à l'avenir aussi, la production. Ok, merci Julien, c'est très, très clair, très précis et visiblement donc vous êtes vraiment sur des technologies de pointe qui sont embarquées même dans les explorations spatiales, donc c'est assez remarquable. Merci pour ce partage. Alors on va rentrer un peu dans le vif du sujet et se focaliser un peu sur ce projet qui a amené votre société à choisir CJDCAP Flex. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contexte de ce projet, comment tout ça a émergé et quels étaient vos enjeux, vos objectifs à l'époque? Oui, donc avant d'avoir le système Flex, nous, on était déjà chez Cegid, on avait le système de VNF. C'est un système qui était installé ici chez nous dans nos serveurs. On avait besoin d'échanger pour un système un peu plus performant, plus adapté aux nouvelles technologies et aussi qu'on puisse utiliser un système SaaS installé dans les clouds parce que nous, nos équipes, nos commerciaux hors Covid, maintenant peut-être on fait plus de télétravail, nos commerciaux se déplacent beaucoup et souvent ils avaient besoin de se connecter au VPN pour pouvoir accéder à Cegid, au système BNF. Et je pense que c'est pas quelque chose de. Je pense que tout le monde connaît cette problématique. Les systèmes VPN, parfois, ils fonctionnent pas très bien. Il faut avoir un Internet qui marche plutôt bien. Donc, on était souvent confrontés à des soucis de ne pas pouvoir utiliser, bien accéder au système parce que les paramétrages du VPN n'étaient pas forcément optimums. Et on avait besoin d'échanger pour quelque chose plus adapté à notre marché, à notre business, à notre manière de travailler et aussi avec de nouvelles fonctionnalités pour automatiser des tâches, comme l'envoi automatique des factures, par exemple. En plus de ça, on avait besoin d'ajouter les systèmes CRM qui soient dès le début du projet jusqu'à la fin, qu'on puisse suivre tous les devis, les discussions,
la commande, la facture, les achats, tous les processus dès le début à la fin. Comme je disais avant, nous, on travaille sur des systèmes sur mesure et souvent, ça demande un suivi complet pour rendre plus facile chaque étape. Donc, pas seulement la prospection, la discussion avec les clients, mais aussi les achats, la facturation, la logistique. Donc, c'est plutôt pour ça qu'on a décidé de basculer sur un système un peu plus moderne. Bien sûr. Très clair, donc si je résume, un besoin de modernisation de votre système d'information, d'origine, une nécessaire, une nécessaire, modernisation de cet outil pour aller chercher de l'agilité, de la flexibilité dans votre organisation et aussi un besoin d'optimiser votre relation client autour d'un CRM avec des processus, autour des équipes commerciales, à optimiser. Très, très clair et très intéressant. Alors, on va peut-être, regarder finalement qu'est-ce qui vous a amené à sélectionner cette solution et quels ont été vos critères de choix tout particulièrement? Donc, l'idée de travailler avec Flex, ça n'a pas commencé avec Flex, c'était avec notre filiale aux États-Unis. Et ils étaient déjà en discussion avec une société qui offre des solutions, qui utilisait un système qui s'appelle Acumatica. C'est le système un peu de base de Flex. Flex, finalement, je pense que c'est mieux que ceci d'expliquer ça, Mmh. mais Flex, c'est une version adaptée d'un système qui s'appelle Acumatica, qui existe aux États-Unis depuis quelques temps. Donc, les choix, c'était un peu de garder les mêmes systèmes ERP, CRM que nos collègues américains pour pouvoir parler dans la même langue, pas seulement en anglais, mais aussi en mieux se comprendre et pouvoir aussi, pourquoi pas, à l'avenir, de connecter les systèmes aux États-Unis et en France, en Europe. Euh, donc, Akumatica Flex, pardon. Flex est une solution qui nous permettait de rester dans les clouds, un système adapté pour notre type de business. Finalement, on fait un peu la distribution, on fait les achats et la facturation et la livraison. Donc, on avait besoin de ce type de système et aussi qui soit SaaS, qui soit dans les clouds pour nous permettre de rapidement nous connecter depuis n'importe où. Euh, Moi, je me connecte parfois depuis même mon portable. Et avec la VNF, ce n'était pas aussi facile de se connecter depuis un Bien sûr, portable. bien sûr. Mais avec les nouvelles solutions Flex, qui a même aussi une version pour les téléphones portables, ça nous permet de suivre les choses beaucoup plus rapidement. Et quand on est dans un train, on attend l'avion à l'aéroport. Et ça, c'est un, Ouais, cet accès en temps réel vous a séduit du coup à oui, l'information? oui. Donc, on a pu tester des versions démo avant de passer à la solution Flex. On voyait que clairement, les systèmes étaient très pratiques, plutôt faciles à customiser, à faire des modifications, à mettre en place des automatismes que peut-être avant on faisait manuellement. Et Mmh. finalement, euh, parfois, il y a certaines tâches qu'on ne fait pas de façon efficace parce qu'on n'a pas les moyens, les outils. Et les systèmes Flex nous donnaient les outils pour pouvoir améliorer notre efficacité de travail et aussi, finalement, améliorer les services clients. Mmh. Et je crois que le partenaire aussi était relativement clé pour vous dans l'accompagnement qu'il vous a proposé? Oui, ça c'était super important parce qu'au début, nous, on discutait avec la société américaine, une société consultant américaine qui proposait la solution Acumatica. Mais la solution déjà Acumatica n'est pas adaptée au système de taxes Bien sûr. super complexe européenne, pas seulement français, mais européenne en général. Et en plus, il y a des décalages horaires. Donc, nous, on avait déjà travaillé dans le passé, on avait la VNF, on avait travaillé avec la société LCS. Donc, ils connaissaient très bien nos besoins. Et ils ont aussi monté un système sur mesure un peu pour nous, la VNF. Donc, c'était un interlocuteur. On n'avait pas besoin de présenter Mmh. comment on travaillait chez nous. C'était plutôt rapide. Donc, c'était un choix presque évident pour nous. Ouais, il y avait une continuité, une cohérence dans Oui, ce on n'est pas, partenariat, en place avec LCS qui vous connaissait très bien déjà. on n'est même Et pas, du on coup n'est même pas, on n'est même pas allé chercher cette société ouais, parce qu'ils nous connaissaient très bien. bien sûr. Et du coup ce partenaire LCS,
Comment il vous a accompagné durant le déploiement, du projet? Est-ce qu'on peut peut-être partager les grandes étapes de ce projet et finalement peut-être, les points durs parfois que vous avez rencontrés et comment finalement ce partenaire, LCS, il vous a apporté des solutions pour finalement, arriver au go live de cette solution CJXRP Flex? Bon, au début, il y avait beaucoup des analyses qu'on a fait ensemble de notre côté pour exprimer nos besoins. LCS, ils sont pris en compte ce que nous, on avait besoin de développer et ils ont proposé des solutions s'il y avait ou de manières différentes parce que parfois, nous, comme clients, parfois on demande des choses qui ne sont pas faisables. Je pense que tout le monde peut comprendre ça. Donc, on a eu des échanges, des tests et, et après, au niveau déploiement, bon, c'est pour ceux qui sont déjà fait des déploiements de n'importe quel type de système, ça peut être un site internet par exemple. Vous le savez bien, c'est stressant parce que c'est un changement, c'est comme dans la vie en général. On déménage, on achète un appartement, on déménage, c'est un changement, c'est stressant. Bon, c'est pareil pour un système, un changement de système RP, surtout que pour nous, les RP, c'est le cœur de notre société. On ne peut pas travailler si on n'a pas un système RP. Mmh. Mais c'était plutôt bien géré par LCS. Quelques semaines avant les déploiements officiels, les tests des imports du système VNF jusqu'à Flex ils ont été faits. Comme ça, nous, on a pu vérifier que les imports des factures, des devis, des produits étaient bien faits ou s'il y avait des petits soucis. Donc, au moment des les jours de déploiement est arrivé, on était sûr que les imports, ils allaient bien se passer. Mmh. Et finalement, ils sont très bien passés. Il n'y a pas eu de soucis d'import. LCS, ils ont repris 2 ans d'historique de notre système de nef, donc une quantité importante de factures, une quantité importante de devis, et comme je disais avant, plus de 15 000 références. Je pense qu'on était autour de 20 000 références à importer. Il y a eu les jours de déploiement, une fois qu'on était en prod, on a été très bien accompagné par l'équipe LCS, donc nos équipes étaient déjà formées, mais comme c'est un changement aussi des systèmes, même si le système Flex il est plus euh, on va dire sympa que VNF. Mmh. Et c'est un changement pour tout le monde, et surtout après quelques années d'être habitué à travailler avec la VNF. Mais on a été très bien suivis par LCS. Dès qu'on avait une question, ils étaient là, on les appelait, on discutait avec eux, on trouvait une solution très rapidement. Et après déjà une ou 2 semaines, on était tous plutôt contents. Euh, donc, Très bien, donc un accompagnement qui était tout à fait adapté à vos besoins et peut-être qu'aujourd'hui, mais après quelques mois d'utilisation, vous êtes en prod sur cet outil. Quels sont les je dirais les premiers bénéfices que vous avez pu mesurer et comment finalement les équipes se sont, projetées autour de ce nouvel outil? pour notre équipe commerciale, la possibilité d'ajouter les RM, c'était pas un CRM externe, mais un CRM connecté aussi aux facturations, au devis, à la vente, à la logistique. C'est quelque chose qui a énormément simplifié notre travail. On est devenu plus efficace. On fait plus de chiffres à faire finalement. Et grâce à ça, on est plus efficace. On peut se concentrer plus sur les choses importantes et moins de temps à aller chercher un peu partout les mails des différentes parties parce que tout est connecté. Et ça, c'est quelque chose qui, c'est un changement impressionnant pour nous, un impact très positif. On a pu aussi mettre en place des automatisations des processus. Euh, Par exemple, il y a un exemple très clair. Et nous, on doit mettre et changer tous les jours des dates de livraison. Donc, on a créé un processus où chaque fois que l'équipe logistique fait un changement de date de livraison, un mail automatique est généré pour avertir la personne qui doit contacter les clients que ça a été fait. Et les mails, il est envoyé, la personne les reçoit avec un lien directement vers la commande. Comme Mmh. ça, il peut aller voir la commande et après, il peut envoyer les mails directement au client. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, c'était plutôt un mail, bon, je viens de modifier ça, je fais ça. Il y avait beaucoup d'erreurs. Donc, on a réduit les taux d'erreurs qu'on fait et finalement, on donne un meilleur service à nos clients. Les systèmes de validation sont beaucoup plus flexibles entre les différents services logistiques
et vente. Donc, les processus, les possibilités de créer des commandes d'achat à partir d'une commande client, ça simplifie énormément les temps que notre équipe passe à travailler sur ça. Et les choses sont très bien connectées. Donc, les achats sont très bien connectés à la commande. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Les rapports et surtout les tableaux de bord. Donc, les tableaux de bord, ça nous permet rapidement. Déjà, on peut monter nos tableaux de bord comme on veut. Donc, il y a les tableaux de bord pour les CEO, pour les présidents, pour les PDG. Il y a les tableaux de bord pour les commerciaux. Il y a les tableaux de bord pour l'équipe logistique. Et chacun va voir les données qui sont importantes pour eux. Par exemple, pour l'équipe logistique, ils vont voir quels sont rapidement les nombres des commandes à livrer aujourd'hui, ou demain, ou la semaine prochaine. Et ils appuient sur un bouton, ils ont déjà la liste directement des produits qu'il faut livrer, qu'il faut expédier aujourd'hui. Les reporting aussi, bon, il y a plusieurs rapports disponibles, on peut aussi les modifier. Et ça, c'est unique aussi pour nous parce qu'on doit faire surtout des reporting à notre maison mère. Et quelque chose qui, bon, j'ai appris quelques temps que ça existait déjà dans la BNF, c'est la possibilité d'utiliser OData pour connecter très facilement Flex avec un fichier Excel qui va se mettre à jour. Donc, j'ai un tableau en Flex, j'ai un fichier qui est connecté au data connecté où je dois mettre mon utilisateur, mon mot de passe Flex. Donc, c'est sécurisé. Chaque fois que les tableaux d'un Flex changent, les fichiers Excel, il va changer aussi automatiquement. Il va se rechercher. Ça, c'est unique parce que parfois, c'est plus simple pour nous de travailler avec un Excel pour certains processus internes. OK, très clair. Bah, je note beaucoup de choses, hein, que vous nous avez, restituées. J'ai entendu, cette logique d'efficacité que la solution a apportée au niveau de vos processus, de vente notamment, même au niveau de la manière de collaborer dans vos équipes avec ces notifications par mail et le lien direct qui permet d'aller immédiatement, chercher l'information utile. J'ai entendu aussi, de la facilité, de l'agilité et de la flexibilité dans la capacité de définir des processus qui collent à vos besoins. Et puis, cette, intuitivité pour aller aussi, avoir accès à l'information utile immédiatement avec les dashboards et enfin l'ouverture du système pour consommer des datas simplement, dans vos outils de reporting, notamment sous Excel. Donc ça fait beaucoup de choses et visiblement, effectivement, une adoption qui a été, plébiscitée par vos collaborateurs. Donc c'est toujours extrêmement positif, d'avoir ces retours terrain de par les collaborateurs qui sont finalement, les premiers exposés, en termes d'adoption de la solution. Donc je trouve ça très intéressant et merci pour ce retour. Alors on va continuer peut-être avec les questions qui ont pu être posées au niveau du chat. Donc je vais tout de suite regarder sur le chat si on a des questions. Alors pour l'instant, j'en ai pas, mais peut-être que, les personnes qui sont encore connectées vont pouvoir, se manifester. N'hésitez pas, hein, vous avez un chat. Si vous avez une ou 2 questions, allez-y, formalisez-les. On va se faire un plaisir Oui, avec avec Julien plaisir. d'essayer d'y répondre. Si vous voulez rajouter quelque chose en attendant, Julien, parce qu'on n'a pas de questions, n'hésitez pas par rapport à le dernier mot que vous auriez par rapport à ce projet, par rapport à la solution et En fait, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est que les systèmes, il a énormément de choses à faire. On n'arrive pas à mettre en place tout ce qu'on veut parce qu'on a énormément de outils qu'on n'avait pas avant. Donc, mmh. ça, c'est, je pense toujours à améliorer des processus, mais bon, il y a autant de choses à faire, autant de outils que bon, ça prend un peu, il faut les mettre en place. Et ça, c'est quelque chose qu'avant, on n'avait pas peut-être avec la VNF, on n'avait pas la main. Ouais, je comprends et c'est effectivement très, inhérent, à l'ADN de cette solution dans le sens où, on est sur une solution cloud qui bénéficie, de plein de possibilités en termes d'innovation que vous pouvez décider d'activer à la carte en fonction un peu de vos besoins et de finalement des orientations que vous souhaitez donner à votre système d'information. Et Oui, ça, c'est un vrai plus parce on n'est pas ralenti, pénalisé par l'impact que ça pourrait avoir sur votre infrastructure. Tout est chez nous en fait et tout est prêt à l'emploi. Il y a juste à activer et le fonctionnel, il est à votre disposition pour élargir entre guillemets la couverture de cet ERP et la valeur qu'il va délivrer à votre entreprise. Alors j'ai une question qui est arrivée entre temps. Alors, quels seraient vos conseils sur les phases les plus critiques à anticiper en amont du projet et comment, accompagner et sensibiliser les collaborateurs? Mon conseil, c'est d'oublier
ce que vous saviez avant. Il faut pas, si vous voulez évoluer, si vous voulez imiter ce que vous saviez avant, il y a aucun intérêt. Mmh. Donc il faut se renseigner par rapport aux nouveaux outils qui sont disponibles dans le nouveau système RP, par exemple Flex, Mmh. et essayer de demander ce type de changement. Il faut qu'il y ait une évolution. Si on va Nous, quand on a décidé de changer par Flex, c'était pas bon, on fait la même chose qu'avant. Il faut au moins, on puisse faire la même chose qu'avant, plus des améliorations. Donc, il faut faire un peu un travail d'abstraction, essayer de trouver des outils qui pourraient rendre Mmh. plus efficace les travails des équipes. Et par rapport à la sensibilisation, bon, ça, c'est tout un travail à faire. Il faut déjà, nous, on a montré les systèmes Flex plusieurs mois à l'avance à nos équipes pour déjà les préparer, qu'ils puissent avoir accès à une version en démo pour qu'ils puissent tester et qu'ils puissent s'adapter doucement parce que c'est un changement très important. Donc, prévoir des petits PowerPoint, des petits slides où on explique comment faire des certains processus simples Mmh. et les donner la main pour qu'ils puissent essayer les systèmes et aussi faire face à différentes problématiques. Ça aide aussi à avoir un retour et pouvoir améliorer des processus déjà à l'avance parce que nous, on ne voit pas tout. Donc, c'est bien d'interagir avec toutes les équipes pour qu'on puisse trouver des problèmes ou des potentielles solutions. Mmh. Ouais, c'est un bon point. Donc j'entends, d'engager finalement une forme de projection quand on rentre sur un projet comme ça, de pas se limiter, à l'effet miroir, à faire exactement la même chose qu'avant. Il faut bien sûr assurer une continuité, mais il faut aussi regarder les bonnes pratiques du marché pour essayer de se projeter sur, quelque chose qui va amener, «plus loin» entre guillemets l'entreprise, et ce qu'elle était capable de faire auparavant. Et puis, dans la conduite du changement, c'est un vrai sujet. J'ai entendu, cette nécessaire, pédagogie en fait qu'il y a à faire auprès des équipes. Il faut aussi les mobiliser, les engager et les faire, être partie prenante proprement dit du projet, pour les impliquer. Et effectivement, je pense que ce sont les clés de succès pour, une adoption, généralisée de la solution. Alors je vois qu'il y a encore une question, qui tourne autour des workflows. Peuvent-ils être mis en place sur tous les processus qui sont proposés, par Flex? Quelle est votre vision par rapport à la gestion des workflows? C'est une bonne question. C'est difficile à répondre. Je crois que vous avez Je un peu pense répondu tout à l'heure, hein, quand que même, quand oui, vous avez évoqué, la façon dont vous avez optimisé, le processus notamment de notification, en cas de changement de date, de livraison et cetera, où finalement il y avait une notification par mail automatique qui faisait que l'interlocuteur concerné avait un accès direct à l'information dont il avait besoin pour prendre le relais. On est typiquement dans des workflows en fait, hein, quand on parle oui, de ça. On n'a pas d'utiliser le terme, technique, mais oui, c'est exactement ça. Et donc oui. après, là, on a donné cet exemple, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres cas d'école, que vous avez probablement mis en place autour de vos processus de vente ou d'autres process? Je pense que c'est c'est difficile pour moi de dire pour tous, mais je pense que en moi, pour nos workflows, oui, tous ils peuvent être gérés par Flex. Après, ça demande certains, un peu jouer un peu avec les systèmes pour les connecter. Ils sont déjà connectés, mais au moins Mmh, pour pouvoir les afficher. Et, par exemple, la partie CRM jusqu'à tous les processus, il y a des choses à faire pour qu'ils soient bien affichés, mais tous les bien sûr. processus, ça c'est quelque chose de super intéressant de pouvoir créer une commande achat à partir d'une commande client, ça connecte tout. Parce que finalement, Mmh, ça fait un lien direct jusqu'à les mois. Et comme les commandes est liée au devis, à l'opportunité est liée au suspect. Donc finalement, oui, tout est connecté. Et ça, c'est ouais. super pratique. Et après effectivement, ce qui est intéressant, autour de ces capacités que je dirais presque infinies, autour du moteur de workflow, c'est que vous avez un partenaire à vos côtés avec LCS qui est là aussi pour vous accompagner et vous aiguiller sur les bonnes pratiques à implémenter en termes de workflow pour que finalement l'adoption soit encore plus, facile, à votre niveau. Donc, c'est Oui, effectivement un bon oui, point. dès qu'on touche quelque chose de sensible au système, on discute toujours avec LCS pour qu'ils nous Mmh, accompagnent. bien sûr. Oui. Bien, bah, merci, Julien. Il y a encore une petite question. Alors, on vous pose la question, j'entends que vous avez une filiale aux États-Unis.
est-ce que la comptabilité pardon, de Flex est adaptée? Je vais laisser répondre plus tard à Norbert, mais je pense que la réponse est non. Parce que Flex et Acumatica ne sont pas la même chose. Le système aux États-Unis s'appelle Acumatica, ne sont pas la même chose. Ils sont très similaires, mais parfois les API qui connectent les informations ne sont pas les mêmes. Je pense que c'est un travail à faire. Ce n'est pas impossible parce que c'est le même système. Je pense que c'est faisable et pas très difficile. Mais on n'a pas encore discuté de faire ça, mais je pense qu'il y a des autres moyens de pouvoir connecter parce qu'à partir des Flex, on peut faire ces sports de données qui vont être aussi très facilement compris par les systèmes Acumatica. C'est des Ouais, je vais apporter sports un similaires. complément. Je vais apporter un complément à votre réponse parce que finalement la question qui était posée, me semble-t-il, était de savoir si Flex était adapté à la comptabilité française dans la mesure où effectivement c'était une solution qui au départ avait été basée sur une solution Ah, pardon. techniquement basée aux États-Unis. Donc la réponse de Julien, elle est quand même intéressante. C'est-à-dire que ce que nous dit Julien, c'est que si on prend la solution d'origine, celle qui s'appelle Acumatica, là, effectivement, on va avoir des difficultés par rapport à la conformité réglementaire française, notamment autour de la comptabilité, parce que c'est une solution qui est adaptée pour le marché américain. En revanche, CJCRP Flex, c'est la déclinaison de cette offre au départ, qui est une solution américaine, mais qui a été francisée, localisée par Cegid, pour être évidemment parfaitement conforme et en adéquation avec les réglementations françaises. Donc, sur la solution Flex, il n'y a aucun sujet sur la conformité réglementaire. En revanche, ce qu'évoquait Julien, c'est que comme on a une solution chez l'une de leurs filiales aux US qui est sur une plateforme qui est sa cousine quelque part, la solution technologiquement la même, eh bien, on aura la capacité, le jour où il y aura besoin d'établir des connexions, des passerelles entre ces deux solutions pour pourquoi pas consolider des reportings. En revanche, le légal, il est bien porté par Oui. chacune des solutions de manière différenciée parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux réglementaires outre-Atlantique et côté France. Oui, en fait, j'avais mal compris la question. C'est vrai. La version américaine, c'est pareil, mais il n'est pas adapté à notre marché. Je te conseille C'est ça. fortement, nous, on avait pensé de le faire. Mmh. Je te conseille personnellement de ne pas le faire parce qu'on parle de la déclaration d'échange des biens, il ne comprend absolument rien de quoi on parle. Bien On sûr. comprend de la TVA, ils ne comprennent pas. Et en Mmh. plus, il y a le décalage horaire. Donc, il n'est pas, oui, il n'est pas adapté. Mmh. Voilà, c'est visiblement, c'est bon. La personne qui avait posé la question a bien compris notre propos du coup. Donc Flex, c'est bon pour le local Oui. donc la conformité pour la France. Et il y a une solution aux US, ça s'appelle Acumatica, et qui est conforme avec les enjeux réglementaires des États-Unis. Ce qui n'empêche pas de faire discuter ces deux applications si on a besoin de consolider du reporting par exemple. Mais le légal, c'est chaque application qui gère les spécificités. Voilà, on est au bout de ce webinar, c'est ce partage de retour d'expérience de Julien. Merci beaucoup Julien pour s'être prêté à l'exercice et merci à notre partenaire, le groupe Plénitude, et je pense en particulier à nos amis de LCS, pour nous avoir offert cette vitrine. Et merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Voilà, merci à vous Merci. et bonne journée. Bonne journée, au revoir.